Les dépotoirs au Canada produisent environ 18 des émissions de méthane, un gaz responsable du réchauffement climatique. Une entreprise de Calgary donc s'est donnée comme défi d'éliminer cette empreinte environnementale en trouvant une nouvelle utilité à tous ces déchets et à ceux de ses clients. Le résultat, un drôle de casse-tête d'économie circulaire. Tiffany Roquette. Nettoyage de tapis commerciaux, laverie industrielle, dosettes de café et autres déchets. 3 entreprises que rien ne devrait réunir, à part cet homme. Sa philosophie, un déchet n'est que déchet si on le gaspille. Alors tout résidu devient ici une ressource pour créer autre chose. Le résultat est tellement circulaire qu'il est difficile d'en voir le début ou la fin. Alors commençons ici aux dosettes de café, récupérées dans des municipalités, des entreprises privées et des bacs de collection au dépôt de bouteilles. Cette machine sépare le plastique des restes de café. Le plastique est déchiqueté et envoyé à une entreprise qui le transforme en matériel de construction. Le café est lui tamisé, mélangé aux tasses et serviettes en papier aussi récupérées pour former ces briquettes de biomasse. L'entreprise déshydrate également les déchets organiques pour en faire des granulés. Elle l'a fait lors de la tenue du G7 à Kananaskis. Les briquettes, un combustible écologique, alimentent la chaudière de l'usine qui chauffe l'eau pour les machines à laver. Le système produit assez d'eau chaude pour 2 quarts de travail en une journée, dit-il. Et ce n'est pas fini. Ces chiffons des imprimeries et garagistes ne passent pas aux laveuses traditionnelles. Les hydrocarbures en sont extraits et alimentent la chaudière à vapeur. Vapeur qui est ensuite utilisée pour nettoyer ces tapis. Là aussi, le système a été amélioré. On avait une machine qui utilisait beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Cette machine-là, elle lave, elle sèche, elle roule, elle fait tout. Comme les sécheuses des lave-autos automatiques, l'eau est seulement déplacée et peut donc être récupérée à 98%. Mais une chaudière, ça pollue. Pas celle-là, dont le CO2 est récupéré. L'eau gazeuse formée aide à contrôler le pH de l'eau des laveuses. Le carbone, lui, est envoyé vers une ferme modulaire pour aider à la croissance des plantes. Résultat, un entrepôt de 6000 m² qui ne produit aucun déchet et compense plus d'émissions qu'il n'en émet. Le hic ? Faire du zéro déchet est plus coûteux que l'inverse. L'entreprise espère pouvoir obtenir des crédits carbone cette année, ce qui amortirait plus rapidement le coût de toutes ces inventions et serait un bon argument de vente à d'autres entreprises. Parce que Kim Caron ne cesse d'avoir de nouvelles idées pour réduire ses émissions, mais surtout les populariser ailleurs, jusque dans le Grand Nord. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine affaire qu'il va inventer, je sais que ça va venir bientôt. Ici Tiffany Roquette, Radio-Canada.